L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Prenons, sans le citer nommément, un régime militaire, une junte dont les chefs contrôlent tous les mécanismes politiques du pays, jusqu'au point où ce sont eux qui désignent le chef de l'État, avant la très formelle farce électorale bien sûr, pour faire comme si. C'est un régime qui n'a plus la possibilité de se contenter de la seule force brutale, même s'il ne s'en prive pas quand cela est nécessaire à sa survie et à sa mainmise sur le pouvoir. Oui, il ne peut plus compter sur la seule force armée parce que la conjoncture mondiale a changé. Et aussi parce qu'il a besoin de tromper le peuple même qu'il opprime sur sa véritable nature pour pouvoir le mener à sa perte avec son propre assentiment et ses applaudissements en su. Oui, il a besoin que sa propre victime soit complice de sa propre oppression. Il est dans la nécessité absolue de convaincre l'opinion publique qu'il n'est pas une junte, mais une armée au service du peuple, qu'il n'est pas un régime autoritaire, mais une démocratie avec ses institutions et les professions de foi qui vont avec. Qu'il n'est pas une mafiocratie, mais un système politique vertueux. Mais il y a comme un problème dans cette logique. Parce qu'il doit convaincre ce régime, il doit convaincre les multitudes de croire en l'inverse de ce qui est vraiment, de ne pas croire leurs propres yeux, ni ce qu'ils vivent tous les jours dans leur quotidien. Alors, comment faire? Comment pouvoir dominer tout un peuple, l'opprimer, le réprimer, le piller, le corrompre, l'abrutir, le diviser sans qu'il ne se révolte? Comment? Sans qu'il ne s'unisse contre lui? La réponse est simple. Il doit tout simplement le désunir. Il doit le tromper sur sa véritable situation. Et donc semer le doute dans son esprit, en son sein, dresser ses enfants les uns contre les autres et choisir parmi eux des gens parmi les plus vils qu'il peut corrompre et dont il fera non seulement son bras armé, mais sa voix menteuse, ses relais de la propagande et du flicage. Pour cela, pour arriver à ses fins, une seule condition, une seule. Il doit être le seul à pouvoir s'exprimer politiquement. Personne en dehors de lui, des partis politiques qui sont à sa dévotion, de tous ses relais, de toutes ses façades institutionnelles, ses intellectuels, ses journalistes, ses pseudo-politiciens, ses imams et jusqu'à ses chanteurs et jusqu'à ses mercenaires des réseaux sociaux, personne d'autre ne doit pouvoir s'exprimer librement et se faire entendre du peuple. Personne. Pour cela, c'est très simple aussi. Tous les moyens d'expression politique doivent dépendre de lui et ne dépendre que de lui seul. Toute autre tentative de recourir à l'expression publique, à l'expression politique, doit être considérée comme une action hostile et qui veut du mal non pas au régime, mais à la patrie. La presse doit être totalement inféodée, soumise, utilisée aux seules fins de propagande et d'anesthésie. Et tout journaliste qui refuse de se soumettre à cette condition doit être immédiatement neutralisé. Par contre, les voix qui portent et qui relaient le discours du système, ces voix qui contribuent à l'anesthésie générale, sont très généreusement récompensées.
Il en résulte que comme il est le seul à parler, ce système ne peut avoir que raison. Il a forcément raison, puisque personne ne peut le contredire, puisque tous les moyens de l'expression publique sont monopolisés par lui et par lui seul. Vous pourriez me répondre qu'il reste les réseaux sociaux et la possibilité de pouvoir ouvrir un canal d'expression depuis l'étranger, comme c'est le cas d'Al-Magharibiya par exemple. Et pour prendre le cas algérien en exemple. Là aussi, le pouvoir n'est pas dépourvu, bien au contraire. Rappelez-vous, à la veille de la dernière élection présidentielle, celle de Tebboune, comment ce régime a pu convaincre un État occidental, celui dont un satellite héberge cette chaîne, comment il a pu convaincre un État occidental à fermer la chaîne? Le temps, lui a-t-il demandé, juste le temps de liquider les élections. En parallèle, ce même régime a développé un discours particulièrement calomnieux à l'encontre de ce média pour tenter de le faire passer pour une télé au service de forces qui ne cherchent qu'à détruire le pays, etc., etc. Et observez ce qui se passe dans les réseaux sociaux algériens. Le pouvoir a mis le paquet pour y inséminer la discorde et la confusion. Des milliers de trolls, d'oubab comme on dit, ont été formés avec pour chacun plus d'une dizaine de pseudonymes. Leur mission, booster les productions des agents du régime et parasiter celles des militants hirakistes. Il en a résulté que ces réseaux sociaux qui avaient réussi à faire trembler le régime et à amplifier la voix des hirakistes sont devenus des espaces de dénigrement, de vaines polémiques et de propagande pour le régime. Voilà pourquoi ce genre de système n'a pas d'autre choix que de monopoliser la parole. L'expression politique serait-elle juste littéraire? Quiconque serait susceptible de réveiller les consciences doit être immédiatement réduit au silence. Élémentaire, mon cher Hamida. Élémentaire. L'édito de Djemeldine Benchenouf.